La maison résonnait d'un silence oppressant, comme si chaque pièce retenait son souffle, attendant la prochaine tempête. Sarah était assise sur le bord de son lit, son téléphone entre les mains, le regard rivé sur l'écran lumineux. L'heure affichait 23h42, mais dormir était hors de question. De toute façon, même quand elle fermait les yeux, les cris de sa mère résonnaient encore dans son esprit. Dans la pièce voisine, on entendait le faible grincement de la chaise de son père. Depuis qu'il avait pris sa retraite anticipée, il passait ses soirées affalées devant la télévision. Il laissait tout faire, pour éviter d'avoir des histoires. Sarah fixa le plafond. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, une marionnette dont les ficelles étaient contrôlées par quelqu'un d'autre. Ses journées se résumaient à un enchaînement d'ordres: tu devrais t'habiller mieux pour ton travail, tu n'as pas encore trouvé de vrai boulot, à ton âge, les autres ont déjà une maison, des enfants. Sa mère ne manquait jamais une occasion de lui rappeler à quel point elle était décevante. Sarah. La voix sèche et tranchante monta du rez-de-chaussée. Sarah sursauta. Elle savait ce qui l'attendait. Sa mère n'aimait pas qu'elle reste dans sa chambre à traîner, comme une adolescente. Descends tout de suite. Tu crois que tu es une princesse ici. Sarah serra les poings, mais obéit. En bas, sa mère l'attendait dans la cuisine, debout, la main sur la hanche. Même dans son vieux peignoir, elle avait ce regard perçant, ce mépris ancré dans ses traits. Tu as encore laissé traîner ta vaisselle dans l'évier. J'ai dû tout laver moi-même. Je ne suis pas ta boniche, tu entends. Je comptais la faire après, murmura Sarah d'une voix éteinte. Après quoi? Après que madame ait fini de rêvasser dans sa chambre. Tu vas rester comme ça toute ta vie, incapable de rien. Incapable même de débarrasser une assiette. Ça suffit, intervint mollement son père depuis le salon, sans même lever les yeux de l'écran. Toi, mêle-toi de tes affaires, répliqua sa mère sèchement. Si je ne lui dis rien, elle restera là à végéter. Sarah sentit ses épaules se tasser. Elle se força à respirer calmement, mais elle savait que quoi qu'elle fasse, rien ne suffirait. Alors, elle encaissa, une fois de plus, les reproches qui pleuvaient. Elle n'était jamais assez. Pas assez intelligente, pas assez ambitieuse, pas assez comme sa mère l'aurait voulu. Elle retourna dans sa chambre une demi-heure plus tard, les yeux brûlants mais secs. Pleurer? À quoi bon? Elle se laissa tomber sur son lit, ses muscles tendus, et attrapa son téléphone. Les réseaux sociaux, son seul refuge. Là, au moins, personne ne lui criait dessus. Les vidéos défilaient sous son pouce. Des filles aux cheveux parfaitement coiffés parlaient de leurs routines matinales. Des gars souriants montraient leur succès, un appartement flambant neuf, des collaborations avec de grandes marques, et des voyages à l'autre bout du monde. Sarah regardait tout ça avec une pointe d'envie mêlée d'amertume. Comment devenir une personne que tout le monde admire, dit une influenceuse dans une vidéo. Sarah s'arrêta dessus. Elle avait ce sourire éclatant, ce regard assuré qui criait « Moi, je contrôle ma vie ». La voix douce de la fille lui sembla irréelle, comme une promesse impossible. La clé, c'est de devenir quelqu'un d'autre. Parfois, il faut se réinventer. Oublier qui on était, et décider qui on veut être. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle verrouilla son téléphone et resta allongée dans le noir, le regard perdu. Devenir quelqu'un d'autre. Et si elle pouvait, elle aussi, quitter cette vie? Si elle pouvait effacer tout ce qu'elle détestait d'elle-même et recommencer à zéro? Elle se redressa lentement, inspirant profondément. Ce n'était qu'une idée, un murmure dans son esprit. Elle secoua la tête, se traitant d'idiote. Elle n'avait ni talent, ni argent, ni charisme. Mais elle non plus, ces filles parfaites, n'avaient pas commencé comme ça. Elle attrapa un vieux carnet sous son lit. Les pages étaient vides depuis des mois, mais autrefois, elle y avait écrit ses rêves d'entreprise. Devenir créatrice. Avoir sa propre boutique. Elle esquissa un sourire amer.
Ces idées-là, sa mère les avait broyées avant même qu'elles prennent forme. Ce n'est pas un vrai métier, disait-elle. Mais l'idée restait là, insidieuse. Comme un feu prêt à prendre. Plus tard, Sarah entendit la maison sombrer dans le silence. Son père dormait sûrement, ronflant légèrement dans le salon. Sa mère était enfermée dans sa chambre. Sarah se leva pour marcher un peu, laissant ses pensées déborder. Dans le reflet de la fenêtre, elle se regarda fixement. Qui était-elle, vraiment? Une ombre. Une fille sans voix, sans histoire, qu'on écartait du chemin pour ne pas s'encombrer. Mais elle en avait assez. Elle s'approcha de son bureau et alluma son ordinateur. Un autre monde s'ouvrait devant elle, les profils Instagram des influenceurs, les pages soignées de ceux qui racontaient leur vie parfaite. Elle s'arrêta devant une photo d'une femme habillée de noir, un regard glacial, presque intimidant. Son texte disait « On ne m'a jamais donné la parole. Je l'ai prise ». Sarah resta figée. Et si moi aussi, je pouvais prendre ma place? Elle ouvrit un nouvel onglet. Création de compte. Les lettres défilaient sous ses doigts tremblants. Elle hésita, inspira profondément, puis tapa. Lena Black. Sarah regarda son écran, le cœur battant. Un nouveau nom. Une nouvelle chance. Elle n'était pas encore prête à y croire, mais quelque chose avait changé. Peut-être que Lena serait tout ce que Sarah n'a jamais pu être.